Prologue, le gardien malgré lui. La vaste demeure de banlieue résonnait encore des éclats de voix de la matinée. Jamais, au grand jamais, le professeur de mathématiques émérite qu'était l'oncle de Salem n'avait imaginé faire face à une telle résistance. Face à lui, son neveu, un garçonnet au regard pétillant d'espièglerie, croisait les bras avec une assurance qui dépassait de loin ses 9 années d'existence. Le temps pressait, les dossiers s'accumulaient sur le bureau du rectorat, et l'adulte ne trouvait plus ses mots face à cette logique enfantine implacable. « Je vais rester avec toi, Maud, parce que tu me fais des plaisanteries. » « Je te fais des plaisanteries, d'accord, mais là, tonton ne peut pas te garder. C'est Sabri qui va te garder, c'est quelqu'un de très sérieux. Tonton exerce un travail avec beaucoup de responsabilités. Tu vois, tu me fais des plaisanteries. Je rigole pas, j'ai un poste très important. Arrête de commencer à m'énerver. Sabri va venir et tu vas voir, tout va bien se passer. Mais arrête, tonton. Maman me l'a dit, tu fais rien. Ah, Sabri. Comment ça va? Merci d'être venu. Franchement, ça me fait plaisir. Tu connais Salem? Non. Papa, ça fait longtemps. Quel âge t'as maintenant? 21 ans, 22? 9. 9 ans. Finalement, le bac dans 2 ans. Écoute, je te reste avec lui, il va bien s'occuper de toi. Faut que j'y aille. Y a pas de problème. J'ai le desk à faire. Y a pas de problème. Si, dans la rue, un inconnu t'offre des fleurs, faut pas le prendre. C'est Monsieur Mimpel. D'accord? Fais l'esquive. XX. Merci pour tout. C'est normal. Dis donc. À quoi tu veux jouer? Viens, on va jouer. Tu veux jouer à quoi? Au poker des habilleurs? Non. Tu veux jouer à la roulette russe? Non. Tu veux qu'on joue à Jacques Attali? Jacques Attali. Jacques Attali. Et, c'est les X-Men, ça. L'oncle disparut dans un crissement de pneus, laissant derrière lui un sillage de poussière et une lourde responsabilité sur les épaules de Sabri. Ce dernier, vêtu d'une blouse blanche qui lui donnait l'air d'un savant fou égaré dans les couloirs du destin, regarda l'enfant. Salem, quant à lui, jaugea immédiatement son nouveau gardien. L'atmosphère de la maison changea instantanément, passant de la rigueur professorale à une liberté incertaine où tout semblait possible, même les propositions de jeu les plus saugrenues. Chapitre 1er, les intrigues de l'hôpital. Pendant ce temps, dans les couloirs carrelés de l'hôpital Saint-Jean, l'agitation était à son comble. Les pas pressés des infirmières résonnaient contre les murs blancs, tandis que les chariots de médicaments cliquetaient au rythme des urgences quotidiennes. Jamel, un brancardier à l'ambition démesurée et à l'imagination débordante, flânait près du bureau d'accueil, l'esprit occupé par de grands projets d'avenir. L'arrivée d'une nouvelle recrue venait de bouleverser sa routine. J'espère que Clara va renouveler mon contrat. Je me sens vraiment bien ici. Ça devrait pouvoir s'arranger, tu sais. Je vais m'occuper de ton cas. Oui, enfin, je crois que c'est elle qui décide, quand même. Excuse-moi. Je crois que t'es nouvelle, apparemment. Ici, le patron, c'est toi qui décides. C'est moi. Ok? Le décideur. The Real Designer is missed. Je suis un peu le DRU de l'hôpital, quoi? Le DR quoi? Dru. Directeur des ressources humaines. Ok. Ben, écoute, en tout cas, c'est vraiment gentil de t'occuper de moi. Merci. C'est la moindre des choses, si je peux aider les jeunes. Hop, hop, hop. PH. Elle était bien, celle-là. J'ai les larmes. T'as pas vu, PH? Ouais. Bisous. Bisous. Qui ça? Qui vient de sortir, là? Ah, J'ai pas fait attention. Ah, d'accord. Bien foutu, en plus. Ah, je regarde pas autour de moi. Très bien. C'est valable. Quand je pense qu'elle va être virée. Dommage. Dis donc, comme t'as l'air de bien t'entendre avec elle,
c'est toi qui vas lui annoncer, d'accord? Attends, pourquoi tu la viens? C'est parce qu'elle est plus belle que toi, c'est ça? N'importe quoi. N'importe quoi. Je me dégoûte. Si, madame, je confirme. Elle est beaucoup plus belle que vous. En tout cas, si tu veux dire la belle juste parce qu'elle est plus belle que toi, ça, c'est moche. Je t'ai rien demandé de toi, d'accord? C'est toi que je t'ai rien demandé de toi, d'accord? Bon. La rivalité féminine et les quiproquos hiérarchiques transformaient les couloirs de l'établissement en un véritable théâtre de vaudeville. Jamel, pris entre son désir de plaire et la dure réalité de son statut subalterne, tentait tant bien que mal de maintenir une façade d'homme d'affaires important, quitte à inventer des acronymes administratifs totalement farfelus pour impressionner les passants. Chapitre 2, le miroir de la vanité. De retour dans le salon transformé en scène de théâtre improvisé, Sabri avait décidé d'employer les grands moyens pour captiver l'attention du jeune Salem. S'emparant d'un vieux cadre en bois doré qui traînait dans un coin de la pièce, il prit une pause théâtrale, modifiant sa voix pour lui donner des accents de tragédie classique. Salem, assis sur le tapis, le regardait avec un mélange de scepticisme et d'amusement contenu. « Tu veux que je te raconte une histoire ? Hein ? Tu racontes quoi comme histoire ? La liste de Schindler ? Toy Story ? Blanche-Neige ? Oh non, pas Blanche-Neige. Blanche-Neige, hein ? Oh non. Bon, d'accord, Blanche-Neige. Blanche-Neige, c'est un peu. Elle est difficile, celle-là. Bon, j'y vais quand même. Il était une fois, dans un très très beau château, une reine qui, tout à coup, avait un miroir. Dis-moi, mon beau miroir, est-ce que je suis la plus belle ? Tu ne réponds pas, hein ? Tu es subjugué. Eh oh, dis-moi, miroir, est-ce que je suis la plus belle ? Dis donc, c'est pas compliqué comme question, quand même. Tu vas te prendre une dose, hein, Jacques ? Vite, ça va pas tarder. Veuillez m'excuser, ma reine, pour ce retard fortuit. J'ai été sommée au matin de briquer mon poste de travail. Dis-moi, mon beau miroir, est-ce que je suis la plus belle ? Vous voulez dire physiquement ? Pourquoi donc ? Des plus belles que vous, il y en a une flopée, hein. Sérieux. Il y a des plus belles que vous, il y a Laetitia Casta, qui est beaucoup plus belle que vous. Il y a Adriana Carambeu, elle est beaucoup plus belle que vous. Il y a Isabella Gianni, elle est trop belle. Elle est plus belle que vous, ça c'est sûr. Elle est plus belle que vous, ça c'est sûr. Il y a Jennifer Aniston. Oh. Elle est plus belle que vous. Dominique Pignon, elle est plus belle que vous, ça c'est sûr. Il y a Jennifer Lopez, qui est plus belle que vous. Il y a des plus belles que vous, il y a Laetitia Casta, Sophie, qui est plus belle que vous. Sa sœur, il y a Gwyneth Paltrow, Roger Moore, il y a Sophie Marceau, qui est plus belle que vous, Bernard Thibault, Michel Seron, Dominique Pignon, Catherine Pinguin. Ça suffit. Ça suffit. En tout cas, dans le château, c'est moi la plus belle. Ah non, non, non. Marlène ? Non. C'est pas vous la plus belle. C'est Blanche-Neige. Elle est belle. Elle est super belle. Ouais bon, ça va maintenant. Elle est belle comme une blanche. Tu veux y aller ? Appelez-moi le chasseur. L'énumération des célébrités contemporaines par un miroir magique totalement anachronique plongea la pièce dans une atmosphère de comédie absurde. Sabri incarnait tour à tour la reine outragée et l'objet magique impertinent, sous l'œil de plus en plus captivé du jeune garçon qui oubliait peu à peu son ennui. Chapitre 3, la mission du chasseur. La fiction rejoignait la réalité de leur jeu alors que Sabri changeait de costume à vue, enfilant un vieux chapeau de feutre pour incarner le serviteur de la reine. Le dialogue se faisait plus vif, les répliques fusaient, bousculant les codes du conte traditionnel pour y injecter une dose massive de modernité urbaine et de quiproquos désopilants. « Vous m'avez appelé, reine ? » ?»« Non, j'ai pas dit reine, j'ai dit chasseur. La mission que je t'ai confiée est très importante. Tu dois me trouver Blanche-Neige. Tu vois qui c'est ? Oui, c'est celle qui est beaucoup plus bonne que la première. Oui, on sait ça. Tu vas l'emmener dans la foire.
Ok. Juste, parce que, dans la forêt, pourquoi faire? Pour la tuer. Ok. Et pour être sûr que tu l'aies bien tuée, tu me rapporteras son cœur. C'est pas con, ça, tiens. Mais si je lui enlève son cœur, ça risque de lui faire super mal. Vous voulez pas plutôt que je lui enlève son slip? Va. Ok. Non, parce que je pense à un truc. Si je vais dans la forêt, je peux peut-être trouver du pétrole en forant. Va. Ok, j'y vais. Et voilà. Voilà, c'est fini. C'était l'histoire de Blanche-Neige. C'est triste, hein, t'as vu? C'est pas fini. Si, c'est fini. Ça y est, on va pas en faire un film non plus. Mais non, après il y a le chasseur, il va dans la forêt, il y a Blanche-Neige, elle se perd et puis elle va chez les nains. Chez les... Oui, ah oui. Bon, il était une fois un gentil chasseur qui n'avait pas froid aux oreilles et qui va dans la forêt avec Blanche-Neige. Quand tout à coup, il fait beau. Mais qu'est-ce qu'il fait beau, comme par enchantement? Que la montagne est belle. Je suis bien. Pourquoi il fait le cri de Tarzan, Blanchon? Il avait fait le cri de Tarzan parce qu'elle fait le cri de Tarzan. Où est-ce qu'on est, là, franchement? Ça me fait un petit peu flipper, là. Attends, ne bouge pas, attends. Je reconnais plus. Salem intervint, refusant de laisser l'histoire s'arrêter sur une fin aussi abrupte et bâclée. Son exigence de spectateur forçait Sabri à improviser la suite, transformant la forêt mystique du conte en une sorte de bois de banlieue parsemé d'enseignes commerciales et de références géographiques totalement loufoques. Chapitre 4, la forêt des malentendus. Les deux compères étaient maintenant debout, mimant la marche difficile à travers les ronces et les arbres imaginaires du salon. Le tapis était devenu un marécage, le canapé une colline fortifiée. L'histoire prenait des détours inattendus, mêlant l'argot moderne aux situations dramatiques de la pauvre héroïne en fuite. Alors, t'es d'accord avec moi? Ici, ça, c'est la forêt magique. Ok? Ça a l'air d'être ici. On vient de passer devant Cure Center, le monde de la chaussure. Mais tu as les chocottes, chasseur. Déjà? Mais n'importe quoi. Attends, c'est toi ou tu as les chocottes? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Attention, hein. J'ai un AK-47. Ça. C'est un mitraille. Attention, je regarde pas. Pente est morte. Regarde, j'essaie. Il y a une pancarte. Oh, grave, Jean-Max. Ah ben voilà, tu vois, on n'est pas perdu, Blanche-Neige. Oh, depuis tout à l'heure. Allez, boule, secours, secours, on est perdu. Oh, la meuf. Qu'est-ce que ça veut dire, endroit où il faut perdre Blanche-Neige? Ça veut dire endroit où il faut tuer Blanche-Neige. Je suis encore jeune. Ouais, je sais. Ça me fait pas plaisir, moi non plus, je peux te dire. Il y aurait bien une solution, enfin, je veux dire. Dites-moi. Parce que je connais un petit peu de. Enfin, je veux dire. Je connais un peu de monde dans la forêt, quoi. Enfin, je peux peut-être intervenir pour que. D'accord, j'ai cru que vous vouliez coucher avec moi. J'avais pas pensé à ça, mais. Ça peut être un truc comme ça, quoi. Sérieux. D'accord. Et là, après, le chasseur, il fait un peu de sexe avec la fille. Donc, tu comprendras que je peux pas trop te le raconter. S'il te plaît, 2 minutes. Tu le connais, toi, le chasseur, dis donc. 2 minutes. Bon. 2 minutes de sexe plus tard, et effectivement, le chasseur. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Évidemment, je m'en vais. Attends, ça y est, c'est bon, c'est fini, quoi? Tu me laisses pas ton téléphone? Non, ça capte mal en forêt. Je t'appelle. L'ellipse narrative imposée par la pudeur et l'âge du jeune auditeur fit passer le récit à l'étape suivante. La pauvre Blanche-Neige se retrouvait abandonnée, non pas à cause d'une tragédie antique, mais à cause d'un problème de réseau téléphonique défaillant au fond des bois,
une situation que l'enfant trouvait particulièrement comique. Chapitre 5, la demeure des géants. Le voyage de l'héroïne continuait dans l'esprit fertile de Sabri, qui s'asseyait maintenant par terre pour simuler la fatigue extrême du personnage. Salem l'écoutait, les yeux grands ouverts, fasciné par cette réécriture qui ne ressemblait à aucun des livres de sa bibliothèque d'école. Alors, ce qui se passe, c'est que Blanche-Neige, à ce moment-là, elle est un petit peu perdue, comme 2 et 2 font 4. Et du coup, elle décide d'avoir faim. Alors, elle se dit, tiens, je vais aller me faire un croque-monsieur dans la forêt. Tranquille. Mais elle a pas faim. Elle tombe de fatigue. Et les animaux l'emmènent dans une maison. Ah bon? Oui, bien sûr, dans la maison. Mais bien sûr, dans une maison. Dans la maison des nains. Voilà. T'es super fort en histoire, toi, dis donc. Alors donc, Blanche-Neige dort à poil fermé. La maison est calme, comme de l'eau de roche. Et comme il est 5h15, les nains y rentrent du boulot. Quand soudain, dehors, il fait toujours beau. Regardez.